C'est un drôle d'oiseau, un costume de plumes noires, caché quelque part dans les forêts du Jura. Ceux qui l'ont vu se comptent sur les doigts de la main. On n'a pas cherché à le rencontrer, mais on a vu l'homme qui a vu E.T., l'étonnant tétra. Cet homme s'appelle Lennart, il a 70 ans. Sa vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Je skiais, puis j'ai vu le coq assez loin. Et puis je dis, ah, ça c'est un coq, il va s'envoler, mais je vais essayer de filmer. Alors, j'ai sorti mon portable, et puis j'ai descendu dans les traces vers lui. J'ai dit, il va s'envoler, mais il ne s'envolait pas, il restait là, très fier, vraiment. Puis, quand j'étais en face de lui, j'essayais de freiner, c'était dans une descente, et puis je suis tombé. Ah, j'ai resté par terre, sur la neige, et puis il s'est approché vers moi. Vraiment comme ça, il est venu très vite vers moi, tout fier, puis je pense qu'il défendait un peu son territoire, j'avais l'impression. Mais en même temps, il était un peu curieux. Il est venu très proche de moi, et j'ai essayé un peu de communiquer avec lui, de ma façon. Puis là, le coq, il a un son particulier. Et il écoute. C'est sa façon de communiquer. Cette rencontre avec le plus gros gallinacé d'Europe n'est pas la première pour notre skieur. Lennart a grandi en Suède où la population de grands tétras reste importante. J'ai fait une rencontre en Suède quand j'étais enfant. Là-bas, quand on skie, il n'y a pas de traces comme ça. Il faut qu'on fasse le trace nous-mêmes. Donc on fait des nouvelles traces, je monte dans les montagnes. Et juste à côté de moi, dans la neige, il y a un grand tétra qui est sorti de la neige. Et puis, à l'autre côté, une autre. Et puis, 2, 3, 4, 5, 6. Une dizaine qui sont sortis de la neige. Ils étaient vraiment cachés sous la neige. Voilà, quelle surprise. Parfois, les rencontres sont nettement moins amicales. Une vidéo tournée en Norvège en 2015 avait pas mal intrigué. Un grand tétra en colère, comme s'il engueulait la terre entière. Le All Black du Jura voit-il rouge parfois? Cet habitant des Rousses a eu affaire au grand tétra lui aussi. Un Dracula sans dents, mais au bec puissant. Ben lui, il avait piqué. Ah, il avait becqué haut. Ah, il avait serré. Hein. Je suis parti derrière une fois. Mais alors là, quand vous êtes couché, c'est là qu'il a tendance à piquer, à agacer. Et il vient pour voler, et il vient sur vous. Alors moi, je le repoussais, parce qu'il vous piquerait aussi bien la figure. Hein. Ah ça passe un bon bec. Irénée se souvient-il lui aussi du cri du grand tétra? Ce claquement si particulier. Ça... Comme le dentier, ça, oui, c'est sûr que ça fait ce bruit-là. Hein. Ça, je le fais très mal, je vais perdre mon dentier. Non mais, si, ça craque. Nous avons proposé cet enregistrement à Irénée, le cri du tétra en vrai, histoire de rester sur une note positive. Et voilà comment rendre Irénée heureux. Demain, on verra pourquoi cet oiseau, découpé dans la nuit, se montre docile comme un poulet ou agressif. Il est vrai que le grand tétra a de plus en plus le smoking de travers.